Comment devenir un homme intéressant? Décuple ton charisme. Et si je te disais qu'il est possible de passer de ta situation actuelle, à savoir celle d'un homme invisible, pour l'instant, un homme invisible, méprisé, isolé, ignoré, qui, lorsqu'il se rend en public, n'a pas l'attention qu'il mérite, car il n'a pas fait le travail requis, par ignorance ou peut-être par fainéantise, que sais-je. Mais en tout cas, il est possible de passer de ta situation actuelle, celle où les hommes ne te donnent pas la valeur que tu mérites et les femmes ne te respectent pas à ta juste valeur. Mais ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible, tu peux toujours changer cela. Tu peux passer à la situation dans laquelle tu es un homme qui attire naturellement l'attention et qui arrive à la convertir conformément à ses ambitions les plus folles, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital. N'as-tu pas constaté, lorsque tu te rends en public et que tu es un tant soit un peu observateur, que certains hommes attirent naturellement l'attention, les hommes et les femmes gravitent naturellement autour d'eux? Observe autour de toi. Fais le constat à la salle de sport, fais le constat dans les ambassades si tu es diplomate, fais le constat au boulot, bref, que tu sois ambassadeur, entrepreneur, économiste, directeur d'un fonds d'investissement, artiste, quelles que soient tes aspirations les plus folles ou quelles que soient tes ambitions, eh bien, tu constateras qu'il y a certains hommes qui font mouche lorsqu'ils sont en public. Et nous allons détailler cela. Tu remarqueras que ça renvoie beaucoup plus au monde de l'invisible qu'au monde visible. 80% monde de l'invisible et 20% monde visible. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de devenir un homme intéressant afin de décupler mon charisme? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. Comme tu le sais maintenant, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline, quel que soit le domaine en question. Et c'est ton avantage concurrentiel, car, fais le constat autour de toi, tu constateras qu'il y a plus d'hommes skinny ou il y a plus d'hommes gros que d'hommes in shape. Et cela, quelle que soit ta vision, ta conception de ce corps de dieu grec. Lorsque tu bâtiras ce corps, crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui vont chercher ce que le monde a de plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'exigent. Ce ne sont pas les hommes qui restent chez eux à broyer du noir tout en étant défaitistes. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Choisis rigoureusement ton camp car tes résultats en découleront. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. Nous vivons dans une économie d'apparence. Nous vivons dans une société d'apparence et d'attention. Quand tu auras trouvé l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, crois-moi, les hommes et les femmes te traiteront avec beaucoup plus de déférence, de respect. Les femmes fantasmeront ouvertement sur toi et les hommes te donneront le respect que tu mérites. Après, il faut démontrer ta valeur. Donc voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format ou les shorts. Et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Alors, le titre, comme je te l'ai dit en début de vidéo, comment devenir un homme intéressant? Décuple ton charisme. Je lis les titres au cas où tu ne les vois pas bien. 1. Reprogramme ton subconscient. Et là, j'ai mis les sous-titres programmation mentale, /dialogue mental, /visualisation. 2. Bâtis un mindset élitiste. Là, j'ai mis les deux prismes spirituels, concordance avec l'état d'esprit. 3. Construis une image avantageuse. 4. Sois multidimensionnel. Et là, j'ai mis aucune case correspondante. Comme d'habitude, je vais t'expliquer tout cela. Alors, actuellement, tu es victime d'une programmation mentale qui te fait plus du tort que du bien, malheureusement. C'est-à-dire que tu as absorbé toutes les pensées limitantes, toutes les prisons mentales de tes professeurs, de tes parents, de tes amis qui sont des perdants. Et cela, quel que soit ton âge, que tu aies mon âge, 28 ans, un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme tu le sais maintenant, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience et
Vous êtes des hommes de toute nationalité, de toute origine, de tout horizon et de tout bord professionnel. Avocats, médecins, directeurs de fonds d'investissement, il y en a qui sont même dans la politique, il y en a qui sont dans la diplomatie, bref, vous venez de tous les bords. Et comme je te disais, tu as un programme mental qui te fait plus de tort que de bien. Et lorsque tu te rends en public, malheureusement, cela se reflète aussi bien devant les hommes que devant les femmes. Et malheureusement, tu n'as pas l'attention que tu mérites. Attention, tu n'es pas une femme. Le but n'est pas d'avoir l'attention pour avoir l'attention. Non, je te dis que tu n'as pas l'attention que tu mérites car, étant donné que nous vivons dans une société d'apparence, si tu arrives à capitaliser sur l'attention que tu génères dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien seule ton imagination sera la limite car à la fin, il s'agit de convertir cela via un apport de valeur, via beaucoup de choses, bref, mais d'être un homme qui réalise des choses que peu d'hommes réalisent autour d'eux, autour de lui ou avant lui. Donc, comment tu te reprogrammes mentalement? C'est très simple. C'est même bête, mais c'est si simple que personne ne le fait ou très peu d'hommes, par ignorance ou par fainéantise peut-être. Lorsque tu te lèves chaque matin, tu te tires une balle dans le pied, tu te dis constamment que tu es un con, que tu n'y arriveras pas, que cette femme est trop belle pour toi, que ces hommes ont bien plus de potentiel que toi, que ces hommes ont bien plus de chance que toi, que ces hommes ont bien plus de chances d'emporter tel marché, d'emporter telle décision favorable. Bref, tu te tires constamment des balles dans le pied. Et cela renvoie au programme mental que tu as eu depuis ta naissance, malheureusement. Mais je ne t'en fais pas le greffe, c'est juste un constat, après en avoir discuté avec toi via les DM ou via les coachings. Mais rien n'est irréversible, rien n'est irrémédiable. On peut toujours changer cela. C'est le but du contenu, justement. Donc, au lieu de t'auto-saboter, je veux que tu prennes le contrôle de tes pensées. Car en prenant le contrôle de tes pensées, eh bien, tu seras inéluctablement l'architecte des événements. Typiquement, lorsque tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, le fait déjà d'avoir un corps taillé, sculpté, de dieu grec, décuple ta confiance. Ensuite, non seulement le fait de voir ton corps de dieu grec et d'avoir un dialogue mental qui concorde avec les résultats escomptés t'aidera grandement. Typiquement, il faut que tu te vois comme un boss. Rien ne peut t'arrêter. Seule ton imagination est la limite. Tu es programmé et condamné à réussir. Bien sûr, tous les gagnants, tu les connais. Tous les gagnants sont tes amis. Bref, tu vois, il faut que tu sois presque fou dans la confiance que tu donnes à l'homme que tu vois dans le miroir. Pourquoi je te parle de ça? De programmation mentale, dialogue mental plus visualisation. C'est très simple. Car, sous le prisme de la spiritualité, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et sous le prisme de la métaphysique, tout n'est que énergie, vibration, fréquence. Une fois que tu pars de ce postulat, eh bien, il faut que tu fournisses davantage de travail dans le monde invisible afin que ce que tu as fait dans le monde invisible rejaillisse à la lumière et que tes résultats soient favorables. Donc, quand je dis dialogue mental, il faut aussi que, donc, non seulement tes paroles à l'encontre de ta personne soient favorables, et au début, c'est normal. Tu auras un combat entre les pensées. Car le programme mental défavorable à ta personne étant si fort, étant si imprégné dans ton esprit subconscient, eh bien, il tentera de te fustiger avec des paroles négatives. Donc, tu es un con, tu n'y arriveras pas, etc. Et c'est là où il y aura un combat entre les pensées. Donc, à chaque pensée négative, il faut que tu contrecarres par une pensée positive. Pensée négative, tu contre-attaques par une pensée positive à l'encontre de ta personne. Voilà comment le dialogue mental opère, tout simplement. Ensuite, la visualisation. Il faut, peu importe ce que tu as déjà réalisé, les ambitions ne s'arrêtent jamais. Moi, personnellement, j'ai des mentors et des amis qui n'ont plus besoin de travailler sur le plan financier, mais qui ont toujours des ambitions, car un homme est heureux lorsqu'il construit, lorsqu'il bâtit. Donc, peu importe ce que tu as déjà réalisé ou ce que tu aspires à faire, la visualisation ne s'arrête jamais, car elle poursuivra toujours ta prochaine ambition, tes prochains objectifs. Par visualisation, j'entends l'image mentale, non plus le dialogue mental, qui est bien sûr complémentaire à la visualisation, mais là j'entends l'image mentale. Il faut que tu te vois comme l'homme qui a déjà achevé ce qu'il aspire à achever, tout simplement. Typiquement, il faut que
tu fermes les yeux, tu te vois en train de diriger une assemblée, si tu veux être président de l'Assemblée nationale, ou si tu veux être député, bref, peu importe tes aspirations, que ce soit dans le monde diplomatique, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde des affaires, dans le monde artistique, le leadership, le charisme, renvoie aux mêmes choses, aux mêmes piliers. Peu importe tes aspirations ou ce que tu as déjà réalisé, il faut que tu te vois déjà comme à l'instant T. C'est-à-dire que tu discutes avec les personnes en question, tu serres la main de tes partenaires, tu fais la bise à toutes ces belles créatures collaboratrices sur le plan professionnel ou belles créatures sur le plan intime. Bref, il faut vraiment que ta visualisation aille dans les moindres détails afin que ton dialogue mental et ta visualisation construisent une confiance inébranlable. Au point où certaines personnes commenceront à se dire « mais il se prend pour qui lui ? Il est arrogant, il pète plus haut que son cul, qui redescend d'un étage. » Bref, mieux vaut être perçu comme trop arrogant que comme feignant, comme invisible, comme un homme qui rase les murs. Et après, c'est à toi de démontrer ta valeur lorsque tu ouvres la bouche, c'est à toi de charmer. Mais je t'assure que si tu visualises et si tu as un dialogue mental qui est conforme à tes aspirations les plus folles, crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Et ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront supérieures et surtout seront favorables, seront concordantes à tes aspirations les plus folles. Tout ce que tu fais dans l'invisible rejaillit à la lumière. Et là, j'ai mis reprogrammation des femmes, entre parenthèses, mentor. Je vais m'attarder succinctement sur la reprogrammation des femmes. De la même manière que tu te reprogrammes, tu peux faire des femmes des actifs dans ta vie. Car toi, si tu me suis, tu es un élitiste, ou du moins tu aspires à l'être. Donc, lorsque tu vois une femme, ne te dis pas comment je peux faire pour coucher avec elle. Non, ça c'est la réalité de l'homme moyen. Car plus tu travailles sur toi, sur le plan spirituel, métaphysique, mental, et ensuite physique, et par conséquent tes ambitions, qui ne sont que les résultats de tout ce que tu viens de faire dans le monde invisible, etc. Plus tu travailles sur toi, et plus tu verras qu'avec les femmes, ça sera beaucoup plus facile. Car les femmes, étant beaucoup plus spirituelles que les hommes, elles savent détecter les gagnants, elles savent flairer les bons chevaux, elles savent miser sur les bons chevaux. Donc lorsque tu fais le travail requis, le travail nécessaire dans l'ombre, comme dans le monde visible, eh bien tu verras que ta réalité avec les femmes changera drastiquement. Elles te feront clairement comprendre que tu es à leur goût, que tu devrais venir les voir, car elles s'offriraient volontiers à toi. Et non, je ne te vends pas du rêve, c'est juste la réalité des élitistes lorsque tu travailles sur toi. Donc, par reprogrammation des femmes, je veux dire que toi, il faut que tu vois comment cette femme peut être un actif dans ma vie. Parce qu'en effet, dans le monde économique, dans le monde des affaires, même dans le droit, on parle d'actifs et de passifs. Quand on visualise le patrimoine d'une personne. L'actif, ce sont les plus, bêtement, et les passifs, ce sont les moins, comme dans ton compte en banque, ou dans ton plan épargne d'action, etc. Bref, toi, il faut que tu te dises, ok, comment je peux me servir de ces femmes, ou de cette femme, pour décrocher tel contrat. En effet, lorsque tu es suffisamment malin, et que tu connais suffisamment la nature féminine, et que tu imposes suffisamment ton cadre masculin, ton leadership, eh bien, ok, c'est bien, avec les femmes, tu les auras vues sous tous leurs angles, l'aspect charnel, vous vous serez fait plaisir, etc. Mais toi, il faut que tu transcendes cette réalité parce que c'est très bas. Ok, on a couché, c'est très bien. Mais la vie avec les femmes ne s'arrête pas à ça. Toi, il faut que tu te serves de ces femmes comme des actifs dans ta vie. Tu sais, quand tu es dans le monde des affaires ou quand tu es dans le monde de la diplomatie, tu peux te servir des femmes comme des éléments favorables à la signature de contrat. Je t'explique. Il y a beaucoup d'hommes d'un certain statut qui ont réussi. Et le problème, c'est que quand ils n'étaient rien, avant d'avoir ce statut, eh bien, ils n'avaient pas de femme. Il n'y avait aucun charme, il n'avait aucune apparence, il n'avait rien qui les rendait intéressants. Bref, ils n'avaient rien pour eux. Et une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont accédé aux fonctions de pouvoir, eh bien, ils ont commencé à acheter les femmes. Et ça se fait toujours. Ils achètent les femmes avec l'argent, bref, toutes les faveurs dont ils pourraient leur faire bénéficier. Mais toi, l'avantage que tu as, c'est que par ton charme naturel, par la manière dont tu gères les femmes au niveau intime, par la connaissance de la nature féminine, par ton leadership, bref, par ta manière d'être en tant qu'homme, en étant rien, au départ, il faut que tu connaisses les femmes pour que lorsque tu arrives au sommet, eh bien,
ce ne soit qu'une répétition de ce que tu as vu quand tu n'étais rien. Mais c'est juste que, une fois que tu réalises tes ambitions les plus folles, le calibre des femmes que tu rencontres, je te le cache pas, est supérieur. Typiquement, en 28 ans d'existence, lorsque les dimensions spirituelles m'ont ouvert les portes qu'elles m'ont ouvert maintenant, eh bien, les femmes auxquelles j'ai accès maintenant ne sont pas les femmes auxquelles j'avais accès avant. Et toi-même, tu peux faire le constat, tu peux témoigner en commentaire ou dans les DM lorsque tu réalises tes ambitions les plus folles, quel que soit ce que tu as fait. Bref, mon point est que tu peux reprogrammer les femmes. Pour reprogrammer une femme, ça commence par bien t'occuper d'elle au niveau intime. Et lorsque tu t'occupes d'elle au niveau intime, il faut que tu lui dises certaines choses. Bref, mais je peux pas aller dans les détails parce qu'on est sur YouTube. Et voilà, l'algorithme a ses limites. Ça, c'est des choses dans lesquelles je vais beaucoup plus en privé. Mais tu reprogrammes une femme de la manière suivante. T'occuper d'elle au niveau intime comme un boss, comme un élitiste. C'est pour ça que tu dois avoir une bonne condition physique, une bonne condition mentale, afin que lorsque tu arrives à l'instant T, ce soit un jeu d'enfant, crois-moi. Et plus tu as d'expérience, plus tu deviens bon à ce niveau-là. Donc, le fait de t'occuper d'elle sur le plan physique et le fait d'avoir de lui faire répéter des choses qui, à force de s'occuper d'elle sur le plan physique et de lui faire répéter ces choses, eh bien, ça lui permet d'être reprogrammé à ton avantage. Et lorsque tu reprogrammes suffisamment de femmes à ton avantage, eh bien, tu peux les utiliser pour décrocher des contrats, etc. Donc, mon point est que lorsque ces hommes arrivent aux fonctions de pouvoir, ils n'ont que ça pour être intéressants en société. Et je t'assure que toi, lorsque tu arrives avec 2, 3, 4 femmes, non pas que tu sortes avec elles, mais que tu es en bon terme, que tu les as programmées à ton avantage, eh bien je t'assure que tu fais tout de suite bonne impression. Tu es présentable, tu as une bonne image, tu as un style qui correspond au message que tu veux véhiculer, et tu as des femmes qui constituent des actifs à tes côtés, dans tes bras, etc. Crois-moi que les hommes seront beaucoup plus réceptifs à ce que tu leur diras si tu es en réunion pour signer ce contrat, ou bref, quel que soit ce que tu aspires à faire ou ce que tu as déjà fait. Les femmes peuvent et doivent te servir d'actifs. Ne vois pas seulement les femmes comme un bout de viande que tu vas dévorer. On est tous passés par là. Mais toi, il faut que tu dépasses cela. Une fois que tu as l'abondance avec les femmes, il faut que tu vois comment elles peuvent te servir. Et bien entendu, elles seront d'accord tant que ça ne contrevient pas à leur image et que ça ne salit pas leur réputation. Elles t'accompagnent juste pour rendre l'atmosphère beaucoup plus douce, disons. Et là, j'ai mis mentor pétrole. Tu m'as souvent demandé, Olivier, à ton âge, à 28 ans, comment se fait-il que tu sois... C'est ce que tu m'as dit, hein, je cite, que tu sois si avancé sur pas mal de points. La chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai eu des figures masculines puissantes qui m'ont fait grandir et qui m'ont programmé à mon avantage. Bon, bien sûr, il y a eu quand même des perdants et des perdantes en grandissant en tant qu'enfant et adolescent, mais j'ai quand même eu beaucoup plus de gagnants, donc de figures masculines fortes, que de perdants et de perdantes. Et il se trouve que j'ai un mentor qui est retraité maintenant et qui travaille dans le pétrole. Malheureusement, je ne pourrais pas te donner la société, je ne pourrais pas te montrer les images et je ne pourrais pas te donner le nom de ce mentor parce que c'est vraiment trop sensible et il m'en voudrait terriblement. Mais je te donne juste l'anecdote. Et tu sais ce qu'il faisait? Lui, il travaillait dans une société pétrolière au Congo-Brazzaville. Et il se trouve que dans ce pays, en 1997-98, il y a eu une guerre civile qui opposait deux camps, le camp Sassou Nguesso et le camp Pascal Lissouba. Et étant donné que tous les cadres, que toutes les têtes dirigeantes, tous les leaders de ce pays pendant la guerre civile sortaient pour éviter d'être tués, eh bien, il y avait un problème qui se posait. Comment faire sortir les fonds de ces personnes? Mais lui, travaillant dans une société pétrolière, avant que la guerre civile n'éclate, eh bien, il a pu sympathiser avec eux, gagner leur confiance, et au moment où la guerre civile éclata, eh bien, lui, il a su se positionner comme l'homme au bon endroit, au bon moment, l'homme de confiance. Donc, ce qu'il faisait, lorsque tous ces hauts dignitaires sortaient du pays, il s'arrangeait avec eux pour faire sortir leurs fonds pour les amener dans des paradis fiscaux. Bon, ça date de... Allez, oui, il y a 25 ans, oui, c'est les années 90, fin 90, la guerre, elle a eu lieu en 97-98. Et ce qu'ils faisaient en plus de faire sortir leurs fonds pour les amener dans des paradis fiscaux, moyennant une commission, bien entendu, parce qu'on n'est pas l'abbé Pierre, eh bien, ils s'arrangeaient pour leur amener des femmes. Et ça fait référence à ce que je te disais il y a quelques minutes. Certains hommes ont connu les femmes lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, mais ils ne les ont pas connues lorsqu'ils n'étaient rien, par leur charme,
par leur charisme, par leur façon d'être, par la manière de gérer les femmes au niveau intime, par la manière de discuter avec les femmes, par la manière de se rendre intéressant, bref, par leur personne qui faisait d'eux des hommes intéressants, avec qui on a envie de cheminer à court terme ou à long terme, voilà. Donc, lui, il a profité de cette faille pour prospérer, disons, et que tout le monde voit midi à sa porte. Donc, le fait de faire sortir des fonds et le fait d'amener des femmes qu'il choisissait via les pays qu'il sillonnait en Afrique, Afrique du Nord, comme Afrique en général, Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, bref, il se faisait payer des deux manières. Et là, pourquoi je te raconte cette anecdote? Car ça passe par la reprogrammation des femmes. Si tu arrives à te reprogrammer, tu pourras aussi reprogrammer les femmes à ton avantage. Donc, il faut que tu vois les femmes comme des actifs. Ainsi, tu constateras que tu prendras de la hauteur. Ok, c'est bien. Tu t'es amusé avec elles, bref, tu as fait ce que tu voulais faire sur le plan charnel. Mais maintenant, dépasse ce stade-là et vois comment tu peux te servir des femmes, dans le bon sens du terme, dans tes activités. Car beaucoup d'hommes, quel que soit leur statut, je t'assure, manquent cruellement de compétences sociales lorsqu'il s'agit des femmes. Et ils ne savent que acheter les femmes, mais ils ne savent pas charmer naturellement. Et c'est là ton avantage. Et c'est là la mentalité entrepreneuriale, la mentalité des brouillardises, la mentalité des élitistes, des gagnants, des leaders. Il faut que tu vois les solutions quand les autres voient les problèmes. Les salariés sont très enclins à voir les problèmes. Les entrepreneurs sont très enclins à voir les solutions. Et c'est là où tu gagnes, littéralement. 2. Bâtis un mindset d'élitiste. Et là, j'ai mis les deux prismes spirituels / concordance avec l'état d'esprit. Je te parle souvent du combat spirituel, en te disant que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et quand je te parle du combat spirituel, je te dis souvent que, oui, tu as été combattu par ta famille, tu as été combattu par tes proches, par tes amis, etc. Mais il ne faut pas que ça prenne une tournure dramatique dans ton esprit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que tu te lamentes sur ton sort. Au contraire, il faut que tu te dises que si ils m'ont combattu, c'est que déjà il y a une étoile, parce que oui, le monde des ténèbres ne combattra jamais là où c'est terne, là où c'est mort. Eux, ils veulent là où il y a l'étoile, là où ça brille, là où il y a la lumière, là où il y a le feu. Bref, ils veulent des âmes puissantes, des âmes fortes. Donc si on te combat, quelle que soit la source familiale, amicale, les femmes, etc., estime-toi heureux, car ton étoile est digne d'être combattue et tu dois impérativement réaliser de grandes choses. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais ne te lamente pas sur ton sort. Dis-toi que, ok, s'ils m'ont combattu, quelle que soit la source, eh bien, inéluctablement, je suis sorti victorieux, donc ça signifie que rien ne peut m'arrêter. Et dans le monde physique, tu auras le mindset suivant. Lorsque tu voudras réaliser une idée, tu te diras idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence jusqu'à ce que tu gagnes. Voilà comment tu dois transposer le combat spirituel au monde physique lorsque tu veux faire une chose. Que ce soit cette femme que tu veux aborder, que ce soit ce projet dans le monde physique ou dans le monde digital que tu veux mettre sur pied. Bref, le combat spirituel, lorsque tu le vois avec le verre à moitié plein et que tu sors victorieux de ce combat heureusement plutôt, eh bien, tu peux transposer tout cela à tout ce que tu fais dans la vie. Voilà comment tu deviens gagnant, voilà comment tu deviens un élitiste et voilà comment tu décuples ton charisme. Concordance avec l'état d'esprit. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, dernier point, avant d'aller au point suivant. Là, je t'ai parlé du combat spirituel. Donc, sous le prisme négatif de la spiritualité. Mais sous le prisme positif de la spiritualité, eh bien, lorsque les dimensions spirituelles te montrent la voie, à force de te développer spirituellement, tu verras où te parlera à travers les rêves, les pensées, les visions, les intuitions, les actes que tu feras automatiquement, les paroles que tu entendras, la clairvoyance, la clairaudience, les personnes que tu rencontreras, bref, on te parlera. Lorsque les dimensions spirituelles te montrent clairement le chemin, peu importe leur moyen de communication, eh bien, sous le prisme positif de la spiritualité, en l'occurrence, tu te diras, ok, est-ce que mes actes, mes émotions, mes pensées sont conformes à ce que les dimensions spirituelles ont prévu pour moi? Tu n'auras que faire de ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Donc, je récapitule. Sous le prisme négatif de la spiritualité, lorsque tu as été combattu et que tu es sorti victorieux, tu te diras, ok, ils m'ont combattu, ils étaient au nombre, ils ont perdu. Famille, amis, femmes, ou que sais-je. Sur le prisme positif de la spiritualité, tu te diras, ok, on m'a montré le chemin, est-ce que mes actes, mes émotions, mes pensées sont conformes à ce chemin?
Tu n'en auras que faire de ce que les hommes pensent, ou les femmes. Donc je passe au point suivant, concordance avec l'état d'esprit. Être spirituel, comprendre les tenants et les aboutissants de la spiritualité, c'est très bien. Mais il faut que l'état d'esprit concorde avec la spiritualité. Parce que ça revient au premier point. Si tu es combattu, ne te dis pas « Oh non, pourquoi ça m'arrive ?» Ne te laisse pas abattre, ne te lamente pas sur ton sort. Car le monde des ténèbres, c'est ce que lui, il cherche. Est-ce que en fait tu perds de pied, que tu sois rongé par les émotions négatives, la peur, voire l'envie de partir. Bref, toi, il faut que tu te serves de ces événements négatifs, mais qui sont positifs in fine, comme des éléments pour fortifier ton mindset, ton état d'esprit. Donc, si tu es fort sur le plan spirituel, il faut aussi que tu sois fort mentalement, via le mindset. Tu comprends ce que je veux dire? Ainsi, tu verras que lorsque tu arriveras en public, par ta reprogrammation mentale, par le fait de voir le verre à moitié plein au sujet de la spiritualité, eh bien, cela décuplera ton charisme. Il faut l'avoir expérimenté pour comprendre. Oui, je sais, tu t'attendais à ce que je parle de la peau, de la barbe, des cheveux. Oui, c'est très bien, mais ça, ce sont des éléments accessoires à la fondation. La fondation est ce que tu fais dans le monde invisible. Tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. C'est même Einstein et Tesla qui disaient que si vous voulez comprendre le monde, raisonnez en termes d'énergie, vibration, fréquence. Une fois que tu pars de ce postulat, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Et il y a peu d'hommes qui comprennent ces principes-là, ou du moins il y a peu d'hommes qui les appliquent. Seuls ceux qui sont à un certain niveau financier, à un certain niveau social, mais les autres ils pensent que ce sont des conneries. Voilà pourquoi ils restent à ce niveau social et à ce niveau financier malheureusement. Mais toi, ce n'est pas ton cas, car tu es un élitiste, ou du moins tu aspires à l'être si tu me suis et tu appliques férocement le contenu. Donc voilà, la spiritualité et l'état d'esprit ne doivent faire qu'un. Dernier point avant de passer au point suivant, parce que tu verras beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont des visions très développées sur le plan de la spiritualité, qui sont vraiment très forts, mais ils ont un état d'esprit de perdant. Donc c'est là où tu te poses la question, mais attends, comment ça se fait que il ou elle a de telles prédispositions spirituelles, mais sur le plan de l'état d'esprit, bien ça fait défaut. Mais c'est parce que justement il y a une discordance entre l'état d'esprit et la spiritualité. Toi, il faut que ça ne fasse qu'un. Là, j'ai mis 3, construire une image avantageuse. Tu sais, nous vivons dans une société d'apparence. Dès les premières secondes, les hommes et les femmes te jugent, quels que soient les lieux publics dans lesquels tu te rends. Une fois que tu as conscience de cette réalité, qui peut être plaisante ou déplaisante, mais qui n'en reste pas moins une réalité, il faut que tu trouves une image qui correspond au message que tu veux véhiculer. Le fait d'avoir un corps svelte, un corps athlétique, d'être fit, te rendra bien plus de service, je t'assure, car les hommes les hommes et les femmes te prêteront toutes les meilleures qualités au monde. Tu es sérieux, tu es déterminé, tu es persévérant, tu ne te laisses pas marcher dessus, tu vas chercher ce que le monde a de plus beau à offrir, tu n'as pas peur de mobiliser, de déployer une discipline lorsque la cause en vaut la peine. Bref, toutes les meilleures qualités au monde te seront attribuées. Et c'est là où toi tu peux utiliser ça comme levier. Car parfois, le fait d'avoir un corps de dieu grec, les gens peuvent commencer une conversation avec toi. Ils peuvent venir discuter avec toi. Je t'assure, moi ça m'arrive souvent. Dommage, je peux pas prendre de vidéos quand ça m'arrive parce que c'est inopportun. Non, pas inopportun, c'est inopiné plutôt. Dans le sens où tu peux voir des gens, des hommes et des femmes qui viennent discuter avec toi, je t'assure. Oh, t'as un très beau corps, très joli corps, très athlétique. Et une fois que tu combines le corps avec l'image que tu as, je t'assure que ta vie sera beaucoup plus facile. Les hommes et les femmes seront beaucoup plus enclins à te rendre la vie facile, car l'humain aime regarder et se rendre vers ce qui est esthétiquement plaisant, ce qui est plaisant à regarder. Je sais, ce sont des règles peut-être injustes, je te dis, mais moi je ne crée pas les règles, je te les transcris juste, je te les donne, après à toi de jouer avec les règles pour que tes réalisations soient certaines, ou du moins pour que tes réalisations s'enchaînent par rapport à ce que tu as déjà fait avant, etc. Parce que vous êtes des hommes de tout âge et de tout horizon. Et beaucoup d'ambitieux aussi. Donc, voilà pourquoi je te dis que tu dois construire une image avantageuse. Le fait d'avoir un corps et un style qui correspond au message que tu veux véhiculer te rendra la vie beaucoup plus facile, je t'assure. Les hommes seront beaucoup plus enclins à vouloir faire une activité avec toi si tu as l'esprit
entrepreneuriale au boulot. Si tu es salarié, eh bien, tu verras qu'ils te traiteront avec beaucoup plus de déférence, de respect. Ils te regarderont avec beaucoup plus d'appétit, que ce soit les hommes ou les femmes. Les hommes, sans que ça prenne une tournure sexuelle, mais ils admireront le résultat comme une œuvre grecque qu'on admire, ou une œuvre africaine, une œuvre asiatique, ou que sais-je. Et les femmes, sous l'aspect, oui, sexuel, charnel, elles te regarderont avec beaucoup d'appétit. Bref, ils te feront beaucoup plus de faveur. Quelles que soient tes aspirations, crois-moi, avoir une image qui correspond au message que tu veux véhiculer, il n'y a que des bénéfices. Et bien entendu, une apparence. Bon, moi, j'ai le style très old money. Ne me demande pas pourquoi je m'habille comme ça, c'est comme ça. Chacun a des prédispositions, chacun a des choses qui sont innées. Moi, j'ai toujours eu le sens créatif, etc. D'ailleurs, je me disais, quand j'étais beaucoup plus jeune, un jour, j'irai à Londres et je me ferai des costumes sur mesure. Bien entendu, à l'époque, je n'avais pas les moyens de m'en offrir. Maintenant, avec le travail que j'ai fourni, je ne suis pas plein à ce niveau-là. Je peux acheter ce que je veux au niveau de l'image. Toi, il suffit juste de reproduire et tu verras que les gens te traiteront différemment. Dernier point, sois multidimensionnel. Et là, j'ai mis aucune case correspondante. Voilà, dernier point très succinct parce que ça fait déjà 31 minutes. Toi, il ne faut pas qu'on puisse te mettre dans une case. Je prends mon exemple, après tu reproduiras pour avoir ton puzzle, pour te constituer ton puzzle. Moi, je te parle de métaphysique, de spiritualité, de sport, de diplomatie, de politique, accessoirement un peu de business, de nature féminine, de femme. Mais tu vois, je suis un puzzle à part entière. Par conséquent, tu n'arrives pas à me mettre dans une case. C'est ce qui me rend intéressant. C'est ce qui fait que tu appliques le contenu, parce que j'ai eu beaucoup de vos retours en DM. C'est ce qui fait que tu passes à mes coachings privés, donc que tu investis sur toi. Et c'est ce qui fait que lorsque tu te rends en public, enfin lorsque je me rends en public, eh bien, les hommes et les femmes n'arrivent pas à me cerner. Mais ça passe par avoir des hobbies et par avoir des passions qui correspondent à ta personnalité. Donc ça passe par le fait de te connaître. Moi, je lis énormément. Je suis un lecteur vorace. Il y a toujours un livre sur moi, que ce soit dans mon physique ou si je ne l'ai pas physiquement, je l'ai dans mon iPhone ou dans mon ordi. Donc, lorsque je suis en public, en fait, je suis amené à échanger avec n'importe qui et surtout, je suis en mesure d'échanger avec n'importe qui. Car il n'y a rien de pire que d'avoir construit une image avantageuse qui correspond au message que tu veux véhiculer, donc qui te permet de générer l'attention pour la convertir conformément à tes aspirations les plus profondes et d'avoir à discuter pour convaincre lorsque tu ouvres la bouche, mais malheureusement de ne pas savoir placer une phrase, de ne pas savoir prononcer une phrase. Il n'y a rien de plus décevant pour les hommes. Toi, tu dois avoir le pack, tu dois être, pour les hommes et les femmes, tu dois avoir le pack complet. Et ça passe par être multidimensionnel. Je ne te dis pas de lire au sujet de la diplomatie, de la politique, au sujet, bref, de tous les livres que je lis et qui vont encore une fois s'afficher là, parce que je te les ai déjà montrés. Il s'agit de lire conformément à ce qui constitue ton essence, ta personne, à toi. Moi, j'ai ma personne, j'ai mon puzzle que je te donne pour que tu les reproduises à ta sauce et que ta vie soit en easy mode, c'est-à-dire que tu vives la réalité des élitistes, tout simplement. Donc, sois multidimensionnel, refuse catégoriquement qu'on te mette dans une case et tu verras. Que tu sois à l'opéra, que tu sois chez Fitness Park ou Basic Fit, que tu sois, que sais-je, dans un conseil d'administration, que tu sois dans un ministère, que tu sois dans une ambassade, que tu sois dans une loge avec un artiste, bref, quel que soit ce que tu es, qui tu es, il faut que tu sois à même d'échanger. Il faut que là, intellectuellement, mentalement, ça carbure. Dernier point, pour conclure, et là tu te dis, mais Olivier, tu m'as dit, mais attends, comment devenir un homme intéressant pour décupler mon charisme? Là, je viens de t'expliquer, tout simplement. Car ce que tu fais de l'ombre rejaillira à la lumière. Et tout n'est que énergie, vibration, fréquence. Et à travers tous ces petits changements mentaux, spirituels, dans la manière de voir la vie, etc., eh bien tu verras que ton énergie, ta vibration, ta fréquence augmenteront naturellement. Tu seras comme un aimant, tu seras beaucoup plus magnétique. Et ensuite, lorsque tu auras travaillé l'image qui complète ce que tu fais dans le monde invisible, eh bien là, tu pourras te vendre, etc. Bref, c'est le fait d'être complet. Comme un entonnoir, tu vois. Tu passes du froid au chaud. C'est ça le sens du contenu. Je m'arrête là. Je ne te fais pas perdre davantage de temps. Applique férocement le contenu.
obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies un message pouvoir sur Instagram et je verrai si tu es qualifié pour un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. À très vite.